tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Comme je sais qu'il y a énormément de personnes qui veulent venir au Canada en visa de travail, je vais une nouvelle fois de plus vous faire un tutoriel sur comment trouver un employeur qui souhaite embaucher, enfin qui donne la possibilité à des étrangers d'être embauchés de leur pays d'origine. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout car je vais vous mettre devant mon écran d'ordinateur et vous montrer toute la procédure pour pouvoir en trouver. Puisque la vidéo elle est en rapport avec la recherche d'emploi, je voulais vous montrer brièvement comment avoir un CV canadien. Sachez que je vais refaire une vidéo dessus car la seule vidéo que j'avais sur le sujet a été supprimée car j'avais mis le lien du site direct. Mais brièvement, je vous montre. Sur Google, vous tapez CV canadien. Ne cliquez pas sur tout ce qui a été sponsorisé, bien évidemment, parce que généralement on va vous demander de payer. Vous descendez, vous tombez sur le site du gouvernement du Québec, rédiger son curriculum vitae. Ensuite, sur cette page, justement, vous allez pouvoir cliquer sur modèle de CV à télécharger. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux types de CV disponibles. Donc le modèle chronologique ou le modèle par compétences. Je vais faire une vidéo complète dessus, donc je ne vais pas vous montrer les deux types, les différences, etc. Mais sachez que lorsque vous cliquez sur le téléchargement, vous avez la possibilité d'avoir le CV qui est complet, sans compter que vous avez la possibilité de le modifier directement et télécharger sur votre ordinateur. Donc ça vous donne en fait le modèle que souhaitent les employeurs canadiens. Donc s'il vous plaît, prenez cette petite astuce en compte. Donc vous pouvez modifier, par exemple vous mettez vos informations, vous pouvez pareil modifier l'adresse, enfin vraiment vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez également modifier ici les compétences. Voilà, donc en gros c'est un moyen très efficace pour pouvoir avoir un CV canadien gratuitement. Voilà. Ensuite, donc revenons à notre sujet. Donc sur Google, il faut taper guichet emploi pour pouvoir avoir cette société, donc cette entreprise ou plutôt ce site internet qui vous permet de trouver des employeurs canadiens. Donc guichet emploi, cliquez sur le site avec le emploi avec un S très important. Vous tombez sur le site du gouvernement du Canada. Pour toutes les personnes plus à l'aise en anglais, cliquez plutôt sur Job Bank parce que lorsque vous traduisez en anglais, vous allez vous rendre compte que ça vous donne le lien jobbank.gc.ca. Donc en français, c'est guichet emploi. Et en anglais, c'est Job Bank, mais c'est exactement le même site, ainsi de suite. Lorsque vous arrivez sur cette page, il ne faut absolument pas commencer à s'embrouiller, cliquer emplacement, mots-clés, etc. Il ne faut vraiment pas faire ça. Il faut au contraire cliquer sur recherche avancée. Et donc là, lorsque vous cliquez sur recherche avancée, vous allez vous rendre compte que vous allez tomber sur la page des filtrages. Donc actuellement, il y a 147 611 emplois disponibles, mais bien évidemment tous les employeurs qui recherchent des salariés ne veulent pas forcément embaucher des personnes qui ne sont pas à l'étranger, enfin qui ne sont pas déjà au Canada ou qui n'ont pas déjà la résidence permanente ou un visa de travail. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment descendre tout en bas de la page et vous allez vous rendre compte que c'est caché. Et donc dans candidats ciblés, il faut cliquer sur Canadiens et travailleurs autorisés lorsque vous êtes déjà au Canada, que vous vivez, etc. Mais si vous recherchez une entreprise qui vous sponsorise de l'étranger, il faut cliquer sur Canadiens et candidats internationaux. C'est super important. Et donc là, vous allez vous rendre compte qu'on passe de plus de 100 000 offres disponibles à 42 332 résultats. Ensuite, vous pouvez affiner la recherche. Donc, vous pouvez mettre par exemple la province qui vous intéresse. Donc, si c'est le Québec, si c'est l'Ontario, le Nouveau-Brunswick par exemple, vous avez aussi la possibilité de mettre vos conditions d'emploi, vous souhaitez travailler le matin, etc. Mais moi, déjà dans un premier temps, pour une personne qui est sûre de vouloir venir travailler au Canada, donc qui est réellement déterminée, ne vous embrouillez pas avec tous les filtres. Le filtre le plus important, c'est celui qui concerne justement les candidats internationaux. Ensuite, si vraiment vous avez des difficultés à parler une langue en particulier, vous pouvez
modifier. Donc par exemple, si vous parlez uniquement français, cliquez sur français. Si vous parlez uniquement anglais, sur anglais. Et puis si vous êtes à l'aise avec les deux, ne vous embêtez même pas à cliquer sur anglais et français. Donc dans un premier temps, le plus important, c'est vraiment de regarder les offres disponibles. Donc je vous invite à ne même pas présélectionner une langue, un salaire ou autre. Donc ça va vous permettre en fait de pouvoir savoir quels sont les emplois actuellement disponibles, offerts pour toutes les personnes qui souhaitent donc venir travailler au Canada. Donc vous allez vous rendre compte que toutes les offres sont extrêmement récentes. C'est ce que j'adore avec ce site. Donc si vous êtes vraiment déterminé, vous devez dormir sur le site guichetemploi.gc.ca. C'est super important. N'oubliez pas également que toutes les offres d'emploi ne vont pas forcément, comme on dit en anglais, fits with your competence. Donc ça va pas forcément correspondre à vos compétences, ça va pas correspondre à votre personnalité, ça va pas correspondre à ce que vous savez faire. Donc soyez intelligent aussi dans la recherche d'emploi. Mais déjà dans un premier temps, ça vous permet de savoir, ok, quelles sont les offres que je pourrais potentiellement faire au Canada si je souhaite être embauché par une société. Donc là, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Bien évidemment, il faut être réaliste. Pharmacien, pharmacienne, je vous garantis que de l'étranger, on ne va jamais vous embaucher. Donc il y a certains employeurs aussi qui, lorsqu'ils intègrent les filtres pour trouver des candidats, ils font mal leur boulot et ils mettent n'importe quoi. Mais voilà, ça vous donne déjà la possibilité de comprendre ce qui est disponible. Autre chose également, ça va vous éviter les arnaques. Les amis, vous allez vous rendre compte que les 44 $ de l'heure, c'est vraiment pour des emplois extrêmement qualifiants, qui ne sont pas forcément disponibles pour vous. Et ça vous évite justement de vous faire arnaquer lorsque des personnes sur Facebook vont vous faire croire qu'ils peuvent vous trouver des emplois payés à plus de 5-6 000 $ par mois en étant aide domestique par exemple, ou en étant adjoint administratif. Voilà, donc regardez toutes les offres. Ensuite, je donne un exemple. S'il y a une offre justement qui vous intéresse, on va cliquer sur par exemple, vraiment peu importe, commis à l'accueil. Si cette offre vous intéresse, là, vous intégrez la fiche de poste. Donc, avant de postuler, il faut bien lire la fiche de poste. Super important. Là, par exemple, vous allez vous rendre compte des qualifications demandées. Vos responsabilités, c'est super important car c'est les responsabilités qui sont décrites sur le poste, donc la fiche de poste que vous allez devoir intégrer dans votre lettre de motivation pour prouver aux recruteurs que votre profil correspond à ce qu'ils recherchent en réalité. Ensuite, là, vous allez vous rendre compte effectivement qui peut postuler, donc toutes les personnes ayant étant citoyen canadien, toutes les personnes ayant un visa temporaire, etc., autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc cet employeur est potentiellement prêt à faire venir une personne de l'étranger. Ensuite, voir comment postuler. Vous devez cliquer ici. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certains employeurs qui vont vous demander d'envoyer directement un courriel, d'autres employeurs qui vont vous demander de passer par un processus extrêmement long par rapport à un site internet où il va falloir rentrer toutes vos informations, passer des minutes et des minutes à compléter un formulaire, etc. Mais là, vous allez vous rendre compte que par exemple, cet employeur, c'est vraiment extrêmement simple et facile. Et généralement, ce sont ceux qui recherchent vraiment des personnes, pas ceux qui vont vous demander de passer par 100 différentes étapes afin de pouvoir avoir votre CV. Donc voilà, ça c'était vraiment ce que j'avais à dire. Guichet emploi. On peut retourner aussi dans les critères de recherche parce que je sais que la majorité des gens qui me regardent ne parlent pas forcément anglais. Donc là, lorsque vous filtrez pour des offres uniquement en français, vous allez vous rendre compte que malheureusement, il n'y a que 513 offres. Mais n'oubliez pas que Guichet emploi, c'est un site qui donne des opportunités de travail tous les jours. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, il y a de nouveaux employeurs qui mettent des nouvelles annonces. Donc, il faut vraiment dormir sur ce site.
Et vous allez vous rendre compte également que bien évidemment, en termes de provinces disponibles pour des candidats qui parlent uniquement français, c'est un peu restreint. Donc par exemple, il y a 35 offres actuellement au Nouveau-Brunswick, 270 offres pour le Québec, c'est logique. Le Québec, c'est la seule province qui est majoritairement francophone, pour ne pas dire qui est quasiment 100% francophone. Ainsi de suite. Donc là, pareil, consultez les 513 résultats et ça vous donne... voilà. Donc là, c'est vraiment des offres uniquement en français. C'est super intéressant. Regardez ce site tous les jours. Postulez avec de la volonté. Ne faites pas n'importe quoi. Ayez votre CV canadien. Ne vous inquiétez pas. Bientôt, je vais vous faire une vidéo sur le CV canadien en vous donnant tous les tips et puis après voilà, c'est vraiment bonne chance à vous. Préposés aux soins. Regardez aussi, là je viens d'y penser, mais préposé aux soins, qu'est-ce que ça veut dire? Généralement en France, préposé ça veut dire plutôt être soignant. Donc regardez aussi bien les descriptifs des postes et ensuite après lorsque vous postulez, faites de telle sorte que le langage ou la définition des mots ne soit pas un frein. Préposé peut-être pour vous, ça veut pas forcément dire la même chose que ça veut dire au Québec, ainsi de suite. Donc regardez, il y a certains aussi emplois qui vont vous demander d'avoir un diplôme. Donc vraiment postuler avec de l'intelligence et puis voilà, donc ce sera tout. Donc voilà, là par exemple vous avez un employeur qui vous donne la possibilité de postuler directement sur Guichet Emploi ou d'envoyer un courriel lorsque votre profil il est intéressant pour eux. Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches et bonne chance dans l'obtention de votre visa de travail. Maintenant que vous avez le site pour pouvoir postuler, s'il vous plaît, faites les choses bien. Postulez avec un CV canadien, regardez les lettres de motivation, format canadien, faites la procédure à fond, donnez-vous toutes les chances, enfin mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir avoir cet emploi. N'oubliez pas qu'il y a énormément de personnes qui souhaitent immigrer au Canada, donc la concurrence elle est vraiment rude, mais c'est pas impossible. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager et puis on se dit à la prochaine. Je l'ai déjà dit je crois. Bye bye.